Quand on rentre un peu dans l'intimité de ces espèces, ça devient absolument fascinant de voir comment vivent ces animaux. Nous sommes face à l'enclos des fourmis champignonistes. Pourquoi on les appelle fourmis champignonistes? En fait, c'est un mode d'alimentation très particulier, c'est-à-dire c'est une fourmi qui va découper des morceaux de feuilles de la végétation pour les ramener dans la colonie et se servir de ces morceaux de feuilles comme substrat pour faire développer un champignon qui va leur servir de source d'alimentation. La fourmi a besoin du champignon pour survivre et le champignon a besoin de la fourmi pour se développer. Comme tous les insectes sociaux, la colonie est divisée en castes, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de fourmis qui assurent des tâches différentes au sein de la colonie. La caste la plus simple, c'est la reine, c'est un seul individu qui est la seule reproductrice de la colonie. Ensuite, plusieurs castes d'ouvrières qui ont chacune des rôles nutritifs, d'entretien, de soins aux couvains, donc de soins aux larves. Et puis il y a la caste des soldats qui eux ont l'unique fonction de protéger la colonie. Et on sait par exemple qu'au niveau du cerveau d'une ouvrière, les zones relatives à la mémorisation ou à l'orientation dans l'espace vont être beaucoup plus développées, peuvent être 2 fois plus grosses que chez un soldat, dont l'unique fonction est de protéger la colonie. Un exemple assez concret d'intelligence collective chez cette espèce, c'est l'adaptation au franchissement d'obstacles. Une fourmi qui porte un gros morceau de feuille va être beaucoup plus contrainte et empêchée sur certains franchissements d'obstacles, si elle doit passer sous un tronc par exemple. Et donc pour répondre à ces contraintes de l'environnement, la fourmi va pouvoir moduler la taille du fragment de feuille qu'elle va transporter. Mais la conséquence de ça, c'est qu'elle va ramener moins de feuilles à la colonie. Et donc, en contrepartie, la stratégie collective, cette fois, va être d'envoyer un flux d'ouvrières plus important sur le site d'alimentation, qui vont certes collecter des feuilles plus petites, mais en plus grande quantité. Et donc, à la fin, ce qui sera rapporté à la colonie correspondra à la même quantité de feuilles, et donc le champignon pourra se développer de la même manière. On s'en rend pas forcément compte, c'est un petit peu comme les vers de terre, ils sont un peu invisibles et on se dit bon, un ver de terre ça sert pas à grand chose. Et en fait, quand on étudie leur mode de vie et quand on regarde l'impact de la présence de ces organismes dans un écosystème, on s'aperçoit qu'ils ont un rôle complètement fondamental. En découpant des feuilles en très grande quantité, elles participent au renouvellement, à l'ouverture de la canopée et à l'entretien de certains arbres. Et en plus, elles vont creuser leur colonie en profondeur dans le sol et participer au déplacement de certaines graines par exemple et à l'enrichissement du sol d'une manière générale. Alors c'est vrai que les insectes, ce ne sont pas les animaux qui sont les plus appréciés de la population en général, mais je pense que ces fourmis, et pas que celles-ci, mais l'ensemble des fourmis, elles méritent en fait juste d'être connues, parce que quand on rentre un peu dans l'intimité de ces espèces, qu'on comprend un peu la complexité de leur organisation et de ce qu'elles sont capables d'accomplir comme tâche, en fait ça devient absolument fascinant de voir comment vivent ces animaux. Donc je pense qu'un bon moyen pour moins en avoir peur ou moins les détester, entre guillemets, c'est certainement de les comprendre, puisqu'on a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas. Et c'est peut-être ça la clé de l'acceptation de ces animaux en fait.